Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des auxiliaires can et must. Ça s'appelle les auxiliaires modaux également. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un auxiliaire? Il faut d'abord être au clair sur cette notion avant d'aller voir plus loin. Un auxiliaire, c'est un verbe qui est spécial, qui a des super pouvoirs en quelque sorte. C'est en effet un verbe qui va servir à conjuguer un autre verbe. Ça ne te dit peut-être rien, mais si tu dois conjuguer le verbe manger au passé composé en français, par exemple, tu vas utiliser l'auxiliaire avoir pour former la phrase suivante: j'ai mangé une pomme. Dans ce cas-ci, avoir est un auxiliaire parce qu'il sert à conjuguer le verbe manger. Être est un autre auxiliaire en français. Ces auxiliaires existent bien entendu également en anglais. To be et have le sont. Et il existe également des auxiliaires modaux de mode qui vont nous permettre de donner des indications supplémentaires dans la phrase. Il en existe différents. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à can, qui peut donner une information sur la permission ou la capacité. Must, qui renseigne une obligation. Il y en a d'autres, c'est un petit bonus de cette vidéo. Je te parle très très rapidement, tu ne dois pas les retenir, de should, qui sert à conseiller. C'est un petit peu la traduction de tu devrais. Will, qui va nous permettre de conjuguer des verbes au futur. Et il y a également could, qui indique une permission, une capacité au passé. Alors, je résume de manière très forte. Et donc, c'est pas vraiment ça, mais en gros, tu peux retenir de cette façon. Donc, comme je te l'ai dit, aujourd'hui, on s'intéresse à can et must. C'est ce que tu vas être capable d'utiliser à la fin de cette vidéo. Tout d'abord, can donc exprime une permission ou une capacité. On pourrait le traduire par pouvoir en français. Quelques exemples en anglais. Can I go to the toilet, please? I can go to the cinema. I can swim. I can speak English. Dans les deux premières phrases, can I go to the toilet, please? I can go to the cinema. Ici, on exprime une permission. Puis-je aller aux toilettes, s'il vous plaît? On demande la permission. I can go to the cinema. Je peux aller au cinéma. Ça veut dire, par exemple, que mes parents m'ont donné la permission, l'autorisation d'y aller. Dans les deux phrases suivantes, I can swim, I can speak English, je peux nager, je peux parler anglais. Ici, on n'exprime pas une permission, on exprime une capacité. Je suis dans la mesure de nager parce que j'ai appris à faire cela et je peux parler anglais parce que je l'ai aussi appris. C'est une capacité. Intéressons-nous maintenant à un autre auxiliaire de mode, must, qui exprime ici une obligation. On pourrait le traduire par devoir en français. Attention, on ne va jamais utiliser cet auxiliaire dans les questions. Examples: I must do my homework. I must listen to the teacher. I must clean the dishes. I must speak English during the English lessons. Voici quelques exemples où on exprime vraiment une obligation. Donc, je dois faire mes devoirs. I must do my homework. I must listen to the teacher. Je dois écouter le professeur. I must clean the dishes. Je dois nettoyer la vaisselle. I must speak English during the English lessons. Je dois parler anglais pendant les cours d'anglais. C'est bien beau tout ça, mais comment va-t-on les conjuguer? Alors, c'est assez simple. On va mettre le sujet, ensuite l'auxiliaire de mode, donc can ou must, et puis le verbe à l'infinitif derrière. Ça va nous donner donc ceci, à la forme affirmative ou à la forme négative. Ça ne va pas changer grand-chose. Donc, tu mets bien ton sujet, n'importe lequel. I, you, he, she, it, we, you, they. Tu choisis celui qui convient pour la phrase. Derrière, tu mettras soit can, soit can't, si tu veux le mettre au négatif. Et derrière, ton verbe à l'infinitif. C'est pareil avec must ou mustn't. Comme tu peux le remarquer dans le tableau, on ne doit pas ajouter un S à la troisième personne du singulier. C'est tout le temps la même chose pour toutes les personnes. Voici ce que ça peut donner dans des phrases. Bien sûr, derrière le verbe à l'infinitif, on mettra des compléments éventuels. I can watch TV tonight. Je peux regarder la télé ce soir. Ici, on exprime une permission. They must do their homework. Ils doivent faire leurs devoirs. She can't swim in the sea. Elle ne peut pas nager dans la mer. Elle n'en a pas la capacité, elle ne sait pas le faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura permis de mieux comprendre les auxiliaires de mode. N'hésite pas à m'envoyer un mail si tu as des questions. Thanks for watching, see you!